Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 11 septembre. Pas de limite en ville. Se tourner vers un avenir meilleur. Lisons Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les planches de la grange grinçaient, tandis que le vent soufflait sur la structure maintenant vide. Ce qui était autrefois une ferme prospère n'était plus aujourd'hui que désolation dans la prairie. Il n'en avait pas toujours été ainsi. En 1800, un maigre 3% de la population mondiale habitait dans les villes. En 1900, seulement 12 villes de la Terre comptaient plus de millions d'habitants. Aujourd'hui, environ la moitié de la population mondiale habite en milieu urbain. Pourquoi un changement aussi drastique? En bref, les secteurs urbains fournissent davantage de possibilités. On y trouve non seulement des emplois mieux payés, mais aussi d'autres précieux avantages, tels que de meilleurs soins de santé. Il n'y a qu'à se déplacer de la campagne à la jungle de béton pour ne jamais manquer de gens avec qui partager l'Évangile. La méchante Ninive. Nous vous invitons à lire Jonas, les chapitres 1 à 4. Les villes ont la réputation de solliciter les bas instincts. Crimes, sexe, drogue, toutes ces choses se retrouvent dans les milieux urbains. Ninive était renommée pour sa méchanceté. Elle avait pour déesse protectrice Ishtar, à qui Manishtushu d'Akkad avait construit un temple au 23e siècle avant Jésus-Christ. Elle avait atteint sa popularité en raison de son culte rendu à Ishtar. Les prostituées sacrées étaient impliquées dans le service de culte. Le concept de la prostitution sacrée aurait été cohérent avec le caractère d'Ishtar, déesse du plaisir charnel, utilisant les hommes et le sexe pour ses propres desseins plus élevés. Mais Dieu ne voulut pas abandonner cette ville sans se battre. Il ordonna donc à Jonas d'aller à Ninive et de dire à ses habitants de se repentir. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. « Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. » Jonas 1, les versets 1 et 2. Bien que Jonas arriva à Ninive trempé jusqu'aux os, les Ninivites écoutèrent son message et se repentirent. Paul et les villes. Lisons Acte 16, les versets 11 à 13. Acte 16, des versets 11 à 13. « Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » Dans le livre des Actes, Paul et quelques collaborateurs se rendirent dans plusieurs villes pour y prêcher l'Évangile. À Antioche de Pisidie, leur prédication dans les synagogues prit de l'ampleur. Après la réunion, beaucoup de Juifs et de gens convertis à la religion juive suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci leur parlaient et les encourageaient à demeurer fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole du Seigneur. Acte 13, versets 43 et 44. Lorsque les citadins saisissent l'espérance de l'Évangile, de grandes choses peuvent se produire. 3 chapitres plus loin, Timothée se joignit à Paul dans un autre milieu urbain. Nous avons embarqué à Troas, d'où nous avons gagné directement l'île de Samothrace, puis le lendemain, Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, ville du premier district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Acte 16, versets 11 et 12. Avez-vous déjà joué à un jeu questionnaire biblique? Si oui, il se peut qu'on vous ait demandé d'identifier une femme ayant établi un commerce de pourpre fort lucratif. Son nom était Lydie. Elle donna son cœur à Jésus grâce aux efforts d'évangélisation de Timothée et de Paul à Philippe. Le Saint-Esprit ne refuse jamais de travailler dans les villes. Actuellement, il attire tout le monde à Jésus, depuis les vendeurs d'étoffes jusqu'aux sportifs professionnels et aux prostituées. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Romains 10, le verset 14. Athènes. Lisons Acte 17, les versets 16 à 21. Acte 17, les versets 16 à 21. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc
dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Tandis que Paul se dirigeait vers une autre ville et attendait l'arrivée de ses collègues, il fut en proie à une grande détresse. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Acte 17, verset 16. À moins de penser que le culte envers les idoles est inexistant aujourd'hui, peut-être serez-vous tenté de mener une petite enquête sur la place des idoles dans le culte moderne. Ce culte est bien vivant autour du globe, y compris dans une bonne partie de la société civilisée. Pensez en premier lieu au bouddhisme et à l'hindouisme. À Athènes, Paul se lança rapidement dans la mise au point des choses spirituelles, mais sans grand succès au début. Que veut dire ce bavard ? Verset 18. Cependant, il suscita suffisamment d'intérêt pour que quelques philosophes sceptiques décident de le conduire jusqu'à l'estrade appelée Aréopage. Là, Paul leur exposa la vérité. À la fin, les résultats furent mitigés. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Dénis, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Versets 32 à 34. Dieu ne promet pas que l'évangélisation au milieu urbain va toujours convaincre les citadins. Parfois, certains passent outre le message. Mais ce n'est pas notre problème. Notre travail consiste à leur annoncer l'amour de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas à court de moyens pour faire le suivi de nos efforts. Mais à la fin, campagnards et citadins doivent faire personnellement leur choix. Remue-ménage, comment utilisez vos dons uniques tandis que vous faites connaître l'amour de Jésus dans la vie? Que pouvez-vous faire pour découvrir davantage les besoins des villes les plus près de chez vous? Connaissez-vous personnellement un citadin qui a besoin d'une bonne dose d'espérance? Que pouvez-vous faire pour satisfaire ce besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.